Bonjour, je m'appelle Chris et je vais commencer tout de suite. C'est le Nissan Kicks 2021 et c'est un multisegment sous-compact. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qui est nouveau, regarder l'extérieur, l'intérieur, les caractéristiques clés et le moteur. Faites-moi savoir si vous en avez acheté une et pourquoi vous l'avez choisi dans les commentaires ci-dessous. Nouveau pour 2021, Kicks obtient un extérieur rafraîchi, des nouvelles jantes, un intérieur amélioré, de nouveaux matériaux, des sièges et de la garniture, un nouvel écran 8 pouces selon le modèle, de série maintenant Apple CarPlay, Android Auto et Nissan Safety Shield qui est une multitude d'aides à la conduite et de la sécurité électrique. Nissan se vante que Kicks offre un grand espace intérieur avec un extérieur ville urbaine. Et je vais vous montrer que c'est le cas. Le style extérieur est amélioré et s'il a l'air pratique, c'est parce qu'il l'est. La couleur de la peinture est tendance et le toit noir est élégant. Les mags sont agréables et le langage de conception Nissan est évident. C'est le modèle tout équipé. Le prix vont du modèle de base S à 20 000 canadiens plus destination plus les taxes onéreuses et ce testeur qui est le tout équipé SR Premium 25 000 plus destination plus. À titre d'info, ce modèle tout équipé est le même prix que le Toyota CHR de base. L'espace du coffre arrière est énorme, plus d'espace que vous n'aurez jamais besoin. Les places arrière sont étonnamment spacieux et confortables, l'un des meilleurs en fait, et assis à l'avant, c'est une assez bonne imitation d'un multisegment compact. Jusqu'ici, tout va bien. L'expérience ergonomique a une courte courbe d'apprentissage, l'équipement est complet, vous n'avez pas besoin de mode d'emploi. L'infodivertissement est relativement facile à utiliser, les commandes de climatisation sont simples et le tableau de bord est facile à lire. Et vous ressentez votre argent en termes de tout ça pour 25 000 $? Sur ce testeur, vous obtenez une caméra de recul 360, des matériaux de siège améliorés, des LED tout autour, un cruise intelligent, un démarreur de moteur à distance, un volant en cuir et un système audio Bose et une climatisation automatique. Très bon! Le moteur est un 4 cylindres en ligne de 1.6 litres qui développe 122 chevaux et 114 livres de couple. La seule transmission est une CVT et Kicks est une traction. L'économie de carburant est 7.7 litres en ville et 6.6 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il est avec moi pour faire l'essai du Nissan Kicks 2021, le modèle tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, toujours la première génération du Nissan Kicks qu'on avait évalué là, il y a quelques années, toi et moi. Évidemment, il a été rafraîchi un peu. Pas top safety pick par contre. La plage de prix, 21 843 à 26 943 C'est quand même une plage de prix intéressante. Pour quelqu'un qui veut s'acheter un modèle d'entrée de gamme, ça peut être grandement intéressant là, sans avoir un véhicule trop dispendieux à l'achat. Les pour, bien, pour la catégorie, moi je trouve le véhicule très spacieux. J'ai quand même, je suis assez grand, je suis plus de 6 pieds 1, plus d'1 m 85. Je suis très à l'aise dans ce véhicule-là. Les sièges sont pas trop petits, l'espace pour les jambes. À l'arrière, c'est bien, l'espace coffre est bien. Pas trop de reproches à faire à ce niveau-là. Véhicule qu'on voit qu'il a plus de qualité urbaine qu'autoroute, se manie bien, se conduit bien, très maniable en ville. Malgré tout, à un prix abordable, mais qu'on peut personnaliser un peu les couleurs puis des agencements de couleurs, qui est intéressant que même ce n'est pas offert dans des véhicules beaucoup plus dispendieux. Traction intégrale absente, fait que ceux qui aiment la traction intégrale, surtout pour les capacités hivernales, durant les durs mois de janvier, février, mars, durant les grosses tempêtes de neige, bien, il faudra s'équiper de bons pneus d'hiver, mais pas de traction intégrale disponible. Lorsqu'on sollicite le moteur, bien évidemment, le moteur est un peu bruyant, probablement en raison de la CVT également, si on sollicite fortement le moteur. Comme je le disais également, mieux conçu pour la ville que pour l'autoroute, parce qu'évidemment, sur l'autoroute, à 110-115 km/h, le véhicule est un peu bruyant, manque un peu d'insonorisation, mais en ville, fait un très bon travail. Finition, bien évidemment, c'est un peu partagé. Il y a quand même une finition simili-cuir ici avec les coutures. Par contre, les plastiques, bien, on est dans un modèle d'entrée de gamme. C'est sûr que ça fait un peu finition Fisher-Price de ce point de vue-là. La concurrence, bien,
si on compare avec des petits VUS, on pourrait penser au Buick encore. On pourrait penser au Chevrolet Trax, le Hyundai Kona, le Hyundai Venue, qui est peut-être le plus proche rival, le Kia Soul, le Mazda CX-3, Mitsubishi RVR et pour finir, le Toyota CHR. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Nissan Kicks 2021? Ross, moi, quand je conduis ce véhicule-là, il me fait penser à la Hyundai Venue. En termes de concurrent direct, en termes de prix et moi, ce que je pense qu'ils veulent. On voit ici, c'est essentiellement un modèle à haillons qui ont étiré vers le haut. Okay? Pour essayer de donner au conducteur le plus de sentiment qu'il est dans un petit VUS et puis le moins possible qu'il est dans une berline ou dans une haillon normale. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont réussi? Moi, je pense que oui, à cause de... Il y a quand même assez de place ici, puis on est assez haut du sol. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus haut que toutes les berlines et tous les autres haillons. Fait qu'à ce niveau-là, mission accomplie. Il y a aussi, en étirant vers le haut, mais on étire aussi le pare-brise. Et puis, on a quand même une bonne visibilité en avant, des côtés, trois quarts, puis même en arrière. Oui, très bien à ce niveau-là. Le moteur, à ce prix-là, je ne connais pas grand manufacturiers qui font des moteurs puissants. On peut lui pardonner. Je ne connais pas beaucoup de manufacturiers qui n'ont pas de CVT. On peut lui pardonner. Aussi, l'autre chose que je peux dire, c'est l'économie d'essence est quand même assez bonne. Moi, j'ai conduit beaucoup de villes cette semaine, puis j'ai fait du 8 litres au 100 km, qui est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Ouais. On a beaucoup d'espace dans la valise. On a quand même assez d'espace assis en arrière. Ça se compare à des modèles qui coûtent pas mal plus cher. Assis en avant, les bancs sont d'un confort, moi je te dirais, moyen. Pas mieux ou pire que les autres. C'est sûr que si vous voulez payer un petit peu plus pour les modèles que tu as mentionnés, ça va être un petit peu plus confortable. Mais on s'attend à ça quand le prix augmente, le confort augmente. Exact. Sur l'autoroute, le niveau de bruit, moi j'ai constaté qu'il était ni mieux ni pire que les autres à ce prix-là, naturellement. Même, je te dirais qu'il roule plutôt doux le moteur, il tourne plutôt à bas régime sur l'autoroute, fait qu'il y a quand même ça à ce niveau-là. Ross, la convivialité de Nissan, elle me ressort. Des boutons assez simples pour contrôler la climatisation. Même chose pour l'infodivertissement, rien de compliqué. Même chose pour le tableau de bord. À droite, c'est un gros speedomètre. À gauche, un petit écran digital qui donne toutes les informations qu'on veut. On peut naviguer à travers les différents menus. On va avoir différentes displays. C'est quand même assez facile de faire, de naviguer là-dedans. Fait que moi, à ce niveau-là, très content. Moi, je suis agréablement surpris, Ross. Je trouve que c'est une valeur honnête de Nissan. Puis pour quelqu'un qui veut payer taxes incluses une voiture de base de ce type-là, véhicule neuf, garantie complète, 25 000 je regarde sur les voitures usagées de 2-3 ans, on dirait que ça coûte tout ce prix-là en ce moment. Alors, je trouve que c'est une valeur très honnête. Moi, définitivement recommandable à la location. Puis pour l'achat, comme tu dis si bien, à court et moyen terme. Seul bémol, moi, Ross, tu le dis souvent, puis je vais le dire, mais on sait, les Québécois font un bandage extrême sur la 4 roues motrices. Alors, il n'y a pas la 4 roues motrices. Exact. Ça peut être un deal breaker pour certains. Mais à part ça... Par contre, c'est un modèle d'entrée de gamme, fait que faut vivre avec. Faut vivre avec. Ross, c'est quoi tes pensées finales? Bien évidemment, j'aurais aucune restriction en location. À court et moyen terme, à l'achat, non plus. Par contre, peut-être à long terme, avec les précédents, certains problèmes de transition CVT, il n'y a rien qui nous garantit que ça sera fiable là, à long terme. Mais ça serait la restriction que j'aurais, parce que je ne vois pas de problème au niveau motorisation. C'est plus au niveau de la transmission. Tableau de bord, comme tu disais, très simple. Fait qu'en location, là, si le prix est bon, aucune restriction, ça c'est sûr. Alors c'est ça nos pensées sur la très bonne Nissan Kicks. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.